Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, j'espère que vous êtes nombreux à vous connecter. Bienvenue sur ce live LinkedIn Eurecia. Je suis Marie, donc je travaille chez Eurecia. On propose des solutions simples et efficaces au service de l'humain pour la performance. Et aujourd'hui, on est en live avec Jean-Noël Chantreuil. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et on va parler ensemble de l'IA dans l'évolution des soft skills. Donc, vous le savez, aujourd'hui, l'IA commence à avoir un rôle décisif et révolutionne en fait nos méthodes de travail, mais pas que. Révolutionne et redéfinit aussi les compétences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à ce sujet. Et si vous êtes notamment DRH, manager, RH, dirigeant, vous êtes d'autant plus impacté par ce sujet de la redéfinition des compétences dans votre entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on doit aussi assurer cette transmission, de préparer les équipes aussi à cette évolution. C'est pour ça qu'on accueille aujourd'hui Jean-Noël Chantreuil. Donc Jean-Noël, pardon, j'écorche son nom, est expert en IA, mais aussi toutes les questions du futur du travail, notamment chez Change Factory. Tu auras l'occasion de nous en parler. Effectivement, tu possèdes une vaste expérience sur ce sujet-là, où tu accompagnes des entreprises, des grandes entreprises de bel renom, pour les aider à avancer sur ces sujets de transformation digitale qui bousculent un peu nos codes. Il va nous donner donc tous ces insights pour essayer, nous, entreprises PME, à voir comment on peut, nous aussi, comprendre comment ça marche, voir le potentiel qu'il y a derrière, savoir prendre cours à cette évolution. Donc, Jean-Noël, aujourd'hui, on va parler soft skills et IA, ok, mais il faudra redéfinir ce que sont les soft skills. Je vous invite, chers auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui, à participer dans les commentaires. Les commentaires sur les lignes sont ouverts. Nous, on va voir vos questions au fil de l'eau, mais on va dédier un temps de réponse plutôt en fin de live pour permettre d'y répondre, en tout cas d'ouvrir des pistes et voilà, d'échanger avec vous. Mais n'hésitez pas, dès que vous avez une question, une remarque, à participer, à poser vos questions. Et nous, on dédiera un temps à la fin du live. Donc, Jean-Noël, encore merci d'être présent, de nous faire part de ton expertise sur le sujet. Est-ce que tu pourrais juste te présenter? Moi, j'ai dit 2 mots, mais c'est trop réduit. Te présenter et donner un petit peu l'importance de ce sujet aujourd'hui pour toi dans les entreprises, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Noël et je travaille, donc, comme l'a dit Marie, sur tous les sujets autour des IA. Et en fait, je vais revenir plutôt sur les 2 ou 3 événements qui m'ont fait que je suis ici aujourd'hui et pourquoi je travaille sur les IA et les RH. Je suis diplômé en mathématiques et ça peut paraître étonnant, mais j'ai toujours aimé les mathématiques. Et en fait, voilà. Et un jour, je suis tombé dans les RH chez Air Liquide, donc dans un grand groupe. Et j'ai toujours voulu mélanger les mathématiques et les RH. Donc ça, depuis des années. Donc j'ai commencé avec les data, et j'expliquais que un jour ou l'autre, les RH allaient passer aux mathématiques. Et ça, on m'a toujours dit au départ, non, pas du tout, Jean-Noël, allons, franchement, les RH, on est un peu loin des mathématiques, il faut plus écouter l'humain. Et je disais, mais que l'humain et les mathématiques n'étaient pas quelque chose de différent. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et en 2017, je suis allé par hasard à une formation ou à une conférence où j'ai rencontré Sam Altman. Sam Altman à Paris, et Sam Altman qui est le fondateur de OpenAI, qui a créé ChatGPT. Et depuis 2017, j'écris sur l'IA et les RH, où quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit que ça allait révolutionner le monde des RH. Sauf qu'en 2017, on n'en parlait pas trop. Et je suis hyper content aujourd'hui, en 2024, quelques années après, on en parle beaucoup plus. Et vous savez quoi, je suis même encore plus content parce que ça avance à une vitesse folle. Et entre le moment où ChatGPT est arrivé et on a beaucoup parlé de ChatGPT, où on avait l'impression que l'IA, c'était uniquement ChatGPT. Et après, j'ai promis, j'arrête de parler de ChatGPT. Mais voilà, on avait l'impression que l'IA était juste ça. On est en train déjà de vivre une sorte de première bascule où l'IA, ou les IA, parce que je vais plutôt parler au pluriel, où les intelligences artificielles sont en train de devenir une couche sous-jacente des entreprises et où ça crée de l'intérêt. Et d'où le point de pourquoi les IA sont intéressantes pour la formation, pour les soft skills, pour les compétences, pour le développement des personnes, enfin pour les humains, pour tous les gens qui travaillent, pour les entreprises, pour les PME, comme les grands groupes. En fait, il n'y a pas de discrimination en tant que telle. Voilà. Et mon job, voilà pourquoi je suis là, parce que j'adore en parler, vous allez voir.
Et parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour tout le monde. Je trouve que la dichotomie, les grands groupes, l'IA, Mm. c'est que pour des grands groupes, c'est très cher, etc., est fausse. Aujourd'hui, pour tous, l'IA est en train de pouvoir permettre une accélération sur plusieurs sujets. Et j'arrête là. Non, non, mais c'est passionnant. On a envie de continuer la discussion avec toi. Et effectivement, ce sujet de comment l'IA peut accompagner la formation, le développement des compétences humaines, etc., c'est pas forcément quelque chose qui, de prime abord, vient tout de suite à l'esprit. On a l'impression que l'IA, ça va être plutôt sur les sujets techniques, mais c'est vraiment une question que j'ai envie d'aborder avec toi. En fait, comment en fait l'IA peut être utilisée en fait pour notamment alors là on a une grande période d'entretien, voilà, ça c'est j'imagine que les RH et DRH qui sont avec nous aujourd'hui elles ont beaucoup elles et ils ont beaucoup ce sujet en tête, ça leur prend une énergie folle, mais par exemple l'IA sur la question des entretiens, comment elle peut aider notamment alors sur la partie technique mais même sur le côté soft skills en fait, comment on peut être accompagné par l'IA sur ce terrain-là. Bien sûr. Non, c'est l'un des sujets, c'est hyper intéressant de prendre ça sous cet angle parce que dès qu'on parle d'IA, et j'allais dire dans les dîners du vendredi soir, peu importe où vous êtes, le premier sujet que les gens voient avec l'IA, c'est le recrutement. Et des gens arrivent très rapidement en disant « Ah oui, l'IA, ça va trier les CV, ça va nous permettre d'avoir des mots-clés, de faire ça. » Et en fait, oui, ça existe depuis des années. Mais là où l'IA, où les IA deviennent vraiment intéressantes, c'est vraiment sur la partie gestion, gestion des talents, gestion de la performance, gestion des compétences. Et donc, j'inclus dans la formation, j'inclus dans les entretiens, etc. Et oui, je pense que là où il y a une vraie bascule à faire, c'est pour justement cette gestion des compétences et des talents. Alors, pour les entretiens, c'est simple. Je vais me sentir un dinosaure, mais attention, j'accepte le hockey boomer. Quand j'ai commencé en 2001 de travailler, je faisais des entretiens annuels, je crois même, où je remplissais un fichier Excel. Aïe, 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 chez Eurecia, ça nous fait mal au cœur. Je sais, mais c'est 2001. Mais 2001, est-ce que Eurecia existait? Alors, oui, et je ne dirais rien. 2001, c'est tout à fait normal. Tant que c'est pas 2024, voilà. Tout va bien. Et encore, alors, j'ai pas terminé dans le côté boomer, parce qu'on remplissait un fichier Excel et tout le monde me disait c'est super Jean-Noël, tu vois, c'est la modernité. Avant, on était au papier. Et du coup, donc voilà. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on file en 2024 l'IA et les entretiens annuels. J'ai envie de dire, l'IA va aider à ce que l'entretien annuel ne soit plus aussi important que ça, parce que l'IA va permettre de capturer tous les moments de feedback et que ça soit du feedback quantitatif, du feedback qualitatif à différents moments pour venir nourrir ce moment, cette campagne ou ce moment d'entretien annuel. Ouais, d'accord okay. Et comment ça peut aider aussi? Du coup, ça peut aussi aider à préparer les objectifs. Ça peut aider à préparer, à avoir énormément de sujets qu'on a récupéré, une vraie agrégation pour que cet entretien soit préparé tant par le manager que par le collaborateur. Est-ce qu'on parle bien des mêmes choses? Est-ce qu'on a bien en tête les mêmes objectifs? Est-ce qu'on a des indicateurs? Et vous savez quoi? Il y a plein de choses qui peuvent se faire avec un papier et un crayon, c'est vrai. Mais l'IA va permettre d'accélérer, va permettre de donner un côté plus scientifique, va permettre peut-être d'aller voir plus de choses, d'aller récupérer des choses qui ont été faites, qu'on a même oubliées. Est-ce que, à quel moment, combien de fois on a contribué sur le réseau social interne? Combien de fois on a été aidé des gens? Combien de rendez-vous, d'avoir des sujets beaucoup plus encore formels, scientifiques, j'allais dire quasi mathématiques, pour pouvoir justement être plus à même de bien vivre son entretien. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, hard skills. Et sur la partie soft skills, j'ai envie de dire, il y a aussi énormément de choses. Je rappelle juste, alors, il y a toujours un grand flou. Qu'est-ce qu'on met derrière soft skills? C'est compétences comportementales, c'est tout ce qui n'est pas technique, c'est tout. OK. Mais voilà, prenons les principales. Pensée critique, prise de décision, créativité, leadership, voilà, intelligence émotionnelle. La grande question, c'est comment les IA peuvent venir aider à muscler ces compétences comportementales, sachant que, grosso modo, l'IA va pouvoir vous aider sur toutes les compétences techniques. Quand il faut rédiger un mail, l'IA peut le faire en partie, peut vous aider. Donc, c'est là où ça va être intéressant, justement, et c'est là le vrai rôle du RH et du manager, c'est de mieux accompagner sur ces soft skills grâce ou en s'aidant en partie avec l'IA.
Mais alors justement, comment l'IA peut nous aider là-dessus? C'est pas forcément intuitif comme raisonnement. Après, c'est une machine. Comment elle fait l'IA pour nous aider sur ce sujet? Enfin, l'IA derrière, c'est des humains, tu vas peut-être nous dire. Ouais, non, mais alors voilà, c'est encore une fois, on pousse pas jusqu'au côté en mode genre l'IA va nous remplacer ni rien. L'IA est une aide à la décision, un support en tant que tel. Donc comment ça peut aider? Prenons le côté gestion du stress. Voilà. Il y a le côté sur la partie soft skills. Dans la partie intelligence émotionnelle, je mets une partie de gestion du stress, par exemple, meilleure prise de décision potentielle. Ah, ok, il existe des programmes qui intègrent l'IA et la meilleure gestion du stress, de gestion du stress. Il y en a eu un chez... alors, je vais jouer la facilité, hein, je suis désolé. Non mais, Google a mis ça en place. Non mais voilà, pourquoi je dis la facilité. C'est un exemple qu'on connaît, voilà, Ouais, voilà. Du coup, alors je vais jouer moi la facilité. Je finis ça et je vous en donne un autre qui est un peu moins simple. Ok, Google met en place des programmes basés sur l'IA. Pourquoi sur l'IA? Pourquoi? Parce que du coup, Google analyse tous les mails que vous envoyez, vos moments de connexion, pour vous dire attention, là il faut que tu fasses une pause. Là peut-être que tu es en surchauffe. Là, en termes de stress, on a l'impression que tu fais des mails plus courts, tu fais des mails plus directs. Ouh là là, tu as eu quand même 17 réunions sur les 3 derniers jours. Ok, là, on va prendre un moment. Et en fait, il adapte le programme à ce qu'il arrive à trouver de l'activité en ligne de la personne. Aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, c'est imbattable. D'accord, vous pouvez aller toutes les semaines chez un ou une psy de très perso. Vous pouvez avoir des temps rituels ou des rituels de gestion de stress au travail, ce qui est une très bonne chose, d'accord? Vous dites, OK, tous les jeudis matins, de 10h à 11h, on prend cette heure pour pouvoir en rentrer en réflexion sur les sujets. Ça, c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, ce que fait l'IA, en adaptant, en hyper personnalisant, en fonction de la personne, de ce que la personne a voulu partager aussi, hein, parce que c'est ça. Il y a des gens qui sont plus ou moins sujets au stress. Il y a des gens qui sont plus ou moins en surchauffe à des moments. Il y a est-ce que j'ai bien dormi? Simplement poser la question à l'IA. Si vous demandez est-ce que vous avez bien dormi? Ben non, je me suis couché à 4 heures, je me suis levé à 7 heures, tu as dormi 3 heures. Tu sais que ta journée va être un peu plus compliquée. Ben ça, c'est dans le programme d'IA de Google qui permet de faire ça. Juste, je vais aller l'autre exemple un tout petit peu moins facile. On voulait l'autre. Ouais, voilà. Mais pardon, c'est encore une grosse, c'est encore une grosse entreprise parce que à date, les PME ont quand même du mal. Mais c'est en train de changer exactement avec ce sujet-là. Chez Unilever, ils mettent un chatbot sur la gestion du stress 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que vous pouvez toujours l'avoir. C'est une sorte d'appli sur votre téléphone. Vous pouvez le choisir de l'avoir sur le perso, sur le pro, avec, selon votre activité, selon votre temps de connexion. Si vous êtes en train de checker des mails à 20h un dimanche soir pro, votre chatbot peut intervenir. Et aujourd'hui, pourquoi je dis, donc voilà, il y a une analyse des choses et dire, ok, peut-être que, attention, déconnexion, chill, un peu moins de stress, prends 5 minutes pour respirer. Est-ce que vraiment c'est utile d'aller checker tes mails professionnels un dimanche soir? Voilà. Et ben, pourquoi j'en parle? Parce que ce chatbot qui a été obligé, qui est un élément d'un programme de bien-être monté par l'IA sur la gestion du stress et la partie préparation, on va dire, que je classe vraiment dans le côté soft skills, hein, on est d'accord? Parce que plus grande pratique, intelligence émotionnelle, meilleure prise de décision, est en train d'être démocratisé. L'IA est en train de démocratiser la façon de penser des chatbots. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais on aurait une demi-heure de plus, on aurait fait un atelier chatbot où on pouvait monter un chatbot pour permettant de répondre à ça pour une PME. Et oui, voilà, parce que… Non, c'est pas que des centaines de milliers d'euros et tout ça, pas du tout. Oui, il y a des solutions qui existent et qui permettent aux PME peut-être de s'approprier le sujet, de faire leur propre chatbot pour des coûts qu'il est possible pour eux de mettre là-dessus. Tout à fait. Hyper intéressant. Du coup, juste pour revenir un peu sur… Est-ce que malgré tout, je vois vos questions. Donc, même si j'ai dit qu'on y répondait à la fin. L'une d'entre elles, c'était sur la définition pour toi des soft skills. Parce que c'est vrai que c'est un sujet où on n'aura peut-être pas tous la même définition. Mais pour ce live-là, j'imagine que c'est quand même important que tu nous donnes quand même ta définition et peut-être
arriver aussi à derrière tirer le fil de comment l'IA peut aider sur cette définition et sur ces sous-tenants. Non, mais c'est un très bon point. Hein. C'est toujours compliqué. Aujourd'hui, pour moi, la définition des compétences comportementales, donc, soft skills, et je vais essayer de les contingenter à tout ça, c'est tout ce qui n'est pas technique, tout ce qui a un rapport sur la personne dans son développement, que je vais qualifier aussi bien d'émotionnel que principalement d'émotionnel ou de créatif ou de leader, ou de monter en compétences. Je mets dedans la curiosité, je mets dedans la prise de décision, la pensée critique. Et je mets tout ça dans qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une personne a une partie de technicité et une partie de savoir-être. Et je mets dans ces soft skills toute une partie de ces savoir-être. Okay. C'est toujours délicat, je trouve, de répondre à cette question de soft skills. Il y a beaucoup de définitions différentes. Je fais partie de ces personnes. Donc, du coup, mes convictions font que dans les prochaines années, c'est les soft skills qui vont faire une différence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, de plus en plus, il y a des gens qui codent sans avoir certaines bases de code, de développement informatique. Il y a des gens, justement, parce que les IA sont en train de faire remonter certains sujets qui peuvent être gérés de manière très technique. Et du coup, derrière, la partie soft skills va faire la différence. Sur la partie créativité, comment vous pouvez aujourd'hui être un designer sans avoir des bases de design et votre créativité, la façon dont vous allez pouvoir exprimer va faire la différence. Et c'est pour ça aussi où je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, même les intelligences artificielles vont pouvoir nous aider à être aujourd'hui avoir de meilleurs soft skills. Donc, va nous former, nous aider, nous accompagner pour justement être de meilleurs professionnels. Ok. Je ne sais pas si je réponds à la question complètement. Juste, allez, je peux vous donner quelques soft skills pour aller encore plus loin, si vous voulez. Je pense par exemple donc j'ai parlé de créativité. Je parle à la notion d'autonomie. L'autonomie, on peut le casser les gens utilisent aussi le mot anglais empowerment. Est-ce que c'est la même chose voilà, mais cette notion d'autonomie, comment j'arrive à m'adapter, comment j'arrive à gérer mon stress, comment j'arrive à prendre des meilleurs renseignements. Je fais un groupe un peu autonomie. Je parle d'intelligence collective que je classe en soft skills. Ce n'est pas inné de bien travailler ensemble, de bien collaborer. Ça s'apprend. Et ça s'apprend tant par le côté, il y a des techniques, des méthodologies techniques, donc une partie hard skills, mais une partie soft skills. Je parle d'une pensée une capacité à apprendre. Je vais mettre curiosité plus la capacité à apprendre aussi, c'est considéré comme pour moi dans soft skills. Et je mets ensuite le côté influence, leadership, influence. Ok. Et pour toi, moi c'était une des questions que j'avais en fait. Quelles sont les compétences humaines qui deviennent en fait aujourd'hui les plus peut-être précieuses dans un monde où finalement l'IA prend de plus en plus de place? Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui fait notre force en tant qu'humain? Je suis toute. Non, c'est une bonne question. Je vais revenir sur des choses un peu. Cette notion de curiosité, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas curieux, les gens qui sont capables d'avoir une approche, j'allais dire, humble de l'apprentissage. Je sais que je ne sais pas. Je prends conscience que je ne sais pas. Et du coup, je vais aller chercher. Donc, je vais être curieux. J'ai envie de tester des méthodes que je n'ai pas testées auparavant, ou j'ai envie qu'on me parle de méthodologies qui n'ont jamais fonctionné. Donc, cette notion de curiosité, cette notion de créativité que je relie à la curiosité, parce que aujourd'hui, ce que nous permet de faire les IA, c'est d'être créatif. Quand je pense qu'une marque, je pense à la marque G-Star, qui est une marque de jeans hollandaise, G-Star, ils ont créé un vêtement. Grâce aux IA, ils ont créé un vêtement qui n'existe pas aujourd'hui. Alors, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais ils ont réussi, ils ont demandé à l'IA, crée-nous un vêtement qui n'existe pas. Et ensuite, ils se sont mis avec de l'intelligence, d'abord IA, et ensuite des humains, et le côté savoir-faire des humains, à créer un vêtement qui n'existe pas, qui n'a pas de nom, qui est une sorte de cape, peu importe comment ils l'appellent, je ne peux même pas te répondre, mais en tout cas, qui n'existait pas avant. Ça, c'est intéressant. Ouais, mais c'est peut-être l'alliance des deux, quoi. C'est-à-dire l'IA. Ouais, donc c'est toujours comment dire, cet équilibre entre l'IA, alors on va dire l'IA, mais la machine en tout cas, et les compétences humaines et la curiosité, le petit plus humain.
Exactement. qui peut faire la différence, quoi. Et je vais même aller plus loin, c'est même l'hybridation qui est intéressant. C'est ce que j'appelle la stratégie du millefeuille. Une couche d'IA, une couche d'humain, une couche d'IA, une couche d'humain. Et c'est cette itération et ce millefeuille qui fait que là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Super, Je ne fais merci. pas confiance à l'IA, Oui, mais je pas ne fais pas l'IA toute confiance. seule. Full IA, c'est non. Full humain, je pense que c'est limité aujourd'hui. Bien utiliser les IA, c'est vraiment cette notion. Voilà. Mais encore une fois, en boucle itérative. J'aurais aimé qu'on parle un peu de l'empathie. C'est quelque chose qui, notamment pour les managers qui nous suivent le live, alors en direct ou en différé plus tard, voilà, c'est une notion. Alors, pour moi, je mets dans soft skills, mais enfin, tu peux me contredire. Non, d'accord. Est-ce que l'IA a un rôle là-dessus? Aujourd'hui, on voit comme quelque chose de central cette notion d'empathie. Alors, entre collaborateurs, mais d'autant plus pour le management. Comment l'IA peut nous aider est-ce que l'IA doit et peut nous aider à être plus empathique, ou est-ce que c'est quelque chose de quand même très humain et où, du coup, on a vraiment besoin de cet aspect humain pour le développer, ou tout comme le reste, la gestion du stress, etc., l'IA peut nous aider à nous développer sur ce sujet? En fait, alors je vais faire une réponse en deux temps. Je pense qu'on a besoin de beaucoup d'empathie pour travailler avec les IA. Ah oui. Parce que, ouais, je pense que l'erreur qu'on fait tous, hein, ou que peuvent faire, c'est ne pas se mettre à la place de celui qui va recevoir le message. Ça marche pour plein de choses, hein. Là, je ne réinvente rien. D'accord? C'est des bases du marketing, cette notion de persona, cette notion d'émetteur, de récepteur. Enfin, voilà. Mais sauf qu'avec les IA, c'est encore plus vrai. Quand je demande à l'IA, s'il te plaît, écris-moi un mail pour répondre à telle personne, ben, je suis obligé de dire, mais Bien sûr. qu'est-ce que cette personne attend? Quel compte rendu? Par exemple, quand je lui dis, OK, fais-moi un compte rendu, IA, fais-moi un compte rendu, ben, l'IA va me faire un compte rendu, mais si je lui dis, OK, fais-moi un compte rendu pour des architectes, pour être sûr que les points précis sont être capable ensuite de rédiger un document juridique mettant en avant les risques de faiblesse ou les vulnérabilités d'un bâtiment, un ouvrage d'art, etc. Enfin, c'est pas la même chose. Et en RH, c'est la même chose. C'est pas la même chose si je fais une enquête de satisfaction et je lui dis, OK, tu viens d'avoir 40 000 personnes qui ont répondu à une enquête de satisfaction sur les besoins en formation pour l'année 2025. Et je lui dis, OK, bah, fais-moi une synthèse. C'est pas la même chose si ma synthèse va au manager, ou si ma synthèse va au DRH, ou si ma synthèse va au directeur formation pour prévoir ou pour anticiper ce qui va se passer, etc., etc. Et donc, du coup, cette notion d'empathie, elle est primordiale pour bien communiquer avec les IA. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, bah, comme tout, c'est là encore, par boucle itérative, on peut demander aux IA de nous aider à devenir plus empathiques. Moi, un des exercices que j'adore, c'est je fais tracer des personas, que ce soit sur des newsletters que j'envoie, des scripts, ou même juste quand j'ai envie de faire. Alors, je vais même parler d'un cas très précis, hein, sur le cas. Je suis en train d'écrire un livre sur les IA pour les RH. Aujourd'hui, j'ai un persona, et mon persona, il est aussi bien ma jeune DRH de 35 ans qui est dans une PME et qui est opérationnelle, que ma jeune DRH aussi de 35 ans qui est dans un grand groupe. Et du coup, j'ai poussé les concepts de persona pour me dire, OK, qu'est-ce que tu te poserais comme question si je te parlais de formation d'IA pour voilà, les formations? Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce qu'aujourd'hui, être DRH de 100 personnes dans une PME industrielle en Bretagne, bah, ce n'est pas la même chose que d'être RH en formation pour un grand groupe international et de proposer des choses. Ce n'est pas la même chose. Donc, on n'attend pas la même chose, donc on n'a pas les mêmes questions. Et l'empathie vient là. Et bien justement, moi, la création de multiples personas me permet, d'avoir un rebond et d'augmenter, de mieux comprendre. Donc, j'essaye d'aller chercher plus d'empathie. Et vous savez quoi? Les différents programmes de formation sur l'empathie fonctionnent de la même façon. Ok. Ben, du coup, c'est intéressant. C'est toi, avec ton empathie humaine, qui doit faire cette demande-là, qui doit avoir ce raisonnement-là je veux me mettre à la place d'eux, et l'IA t'aide au concret à le faire, à te donner justement ces données, ces ressources
pour aller plus loin que la simple volonté de te mettre à la place, mais de te donner Exactement. ces éléments pour étayer cette réflexion et te permettre de réellement arriver à te mettre à la place. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, on pourrait en parler des heures. Et j'aimerais en parler des heures. Néanmoins, voilà, j'imagine que vous avez aussi un emploi du temps. Et en plus, on s'approche de l'heure de la pause de midi et peut-être que vous avez un peu faim. On va prendre du coup les questions de nos auditeurs. Merci à vous d'en avoir posé. Alors, je vois Marie-Sophie Zambo qui était l'une de nos anciennes invitées. Bonjour à toi, Marie-Sophie. Bonjour Marie-Sophie. Voilà, et c'est elle qui avait posé la question sur ta définition des soft skills. Voilà, elle nous remercie. Ensuite, alors, je regarde les questions en même temps. Je vais prendre celle de Karine, par exemple, qui nous demande: avez-vous un retour de la part des collaborateurs pour savoir comment ils vivent ces solutions? Effectivement, c'est aussi une question, une des remarques qui sont venues. C'est peut-être pour certains, et on le comprend très bien, un peu entre guillemets intrusif. Les exemples avec Google, c'est peut-être ça aussi qui me fait avoir cette réflexion de suivi très très poussé de nos activités par mail. C'était l'exemple donné. Oui, ça permet d'être au plus près de nos habitudes, mais c'est aussi peut-être vu comme très intrusif. J'arrête parce que je vais faire 3 questions dans la question. Ouais. Alors, mais donc, effectivement, le côté collaborateur, comment c'est vécu? Ouais, bien sûr. On a la chance d'être en France et d'être en Europe. Et du coup, il y a quand même beaucoup de gens là qui sont en train de mettre des règles sur qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est à risque, risque faible, risque élevé, haut risque, etc. Je donnais un exemple justement en aparté, en disant par exemple aujourd'hui, le règlement, donc l'IA Pact, le AI Pact européen, dit que tout ce qui est analyse des émotions sur le lieu de travail est considéré comme interdit. D'accord. Et donc c'est là où c'est intéressant. Donc on est protégé. Donc, et c'est bien d'aller dans ce sens-là. On a aussi les règles du RGPD. Enfin, c'est pas le Far West, d'accord. L'usage des IA en entreprise n'est pas le Far West. C'est pour ça que je parle. Donc, du coup, comment ça fonctionne pour les collaborateurs? Je vais faire une réponse un peu. Voilà. Après, j'essaierai de l'étayer, mais j'allais dire une réponse un peu normand. Si vous créez de la valeur pour les collaborateurs, ben, ils vous en seront reconnaissants. Si c'est mettre de l'IA qui ne sert pas à grand-chose ou qui ne sert pas eux, pour eux en tant qu'individus, ça ne sert pas. Je vous donne un exemple. On parle beaucoup en ce moment dans tout ce qui est gestion de l'IA ou des gestions des compétences, de ce qu'on appelle les talent marketplace. Une talent marketplace, c'est, comme son nom l'indique, une talent marketplace où les collaborateurs viennent mettre en avant leurs compétences acquises sur leur poste ou dans leur passé, ou liées à leur vie personnelle. Et en face, on leur met des propositions de job en interne. Donc, c'est beaucoup pour faciliter la mobilité interne ou pour favoriser l'apprentissage, les montées en compétences. Parce que de là, on peut leur dire: ah là là, mais tu veux ce poste-là, mais peut-être que du coup, tiens, si tu suis tel ou tel parcours de formation, alors tu seras bien meilleur. Bah, vous savez quoi? Là, les gens, ils donnent énormément. Ils donnent autant que sur leur profil LinkedIn. Parce qu'ils se disent: attends, mais moi, le week-end, je parle portugais parce que ma compagne, mon compagnon est portugais. Et du coup, j'apprends. Et mon rêve, dans les 3 prochaines années, c'est d'aller travailler au Brésil. Mais aujourd'hui, je fais de la finance. En France, je parle jamais portugais. Bon, et tu sais quoi? Je le mets dedans. Je le mets dans mon objet d'IA et je dis à l'IA: hey, dans mes 3 prochaines années, j'ai envie d'aller travailler au Brésil. Ce pays m'attire. Et tu sais quoi? Tu le sais pas. Et mon employeur le sait pas, mais je parle portugais couramment. Et bien là, ça va tout changer. Et là, le collaborateur aura un vrai retour sur sur ce qu'il a mis. C'est le côté, donc, pour répondre à la question de manière peut-être un peu plus précise encore, en anglais, on a ce qu'on appelle le What's in it for me. Qu'est-ce que j'ai à gagner pour moi? Aujourd'hui, quand vous lancez un projet IA, que ce soit pour un groupe, une PME ou même des petits, enfin, quel que soit le projet, faites preuve d'empathie, tout le soft skills, et demandez-vous, OK, qu'est-ce que le collaborateur va y gagner? Qu'est-ce qu'il va devoir fournir comme données, comme information, comme temps, et qu'est-ce que ça va lui rapporter? Aujourd'hui, les projets de Talent Marketplace sont vraiment en plein essor parce qu'aujourd'hui, on dit à des gens: hey, tu sais quoi? Tu as le droit d'oser voir certains jobs et d'aller postuler ou d'avoir en tête certains jobs que tu ne connaissais même pas.
mets-nous tes compétences. Dis-nous quel est ton niveau, ce que tu fais derrière, ce qu'on ne sait même pas. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise ne sait même pas toutes les compétences de ses collaborateurs. Voilà. Et derrière, pour proposer quelque chose personnalisé. Ok, bah, génial. Merci à toi. Je continue les questions. On avait Charlotte Zeng, bonjour à toi, qui demandait, on avait beaucoup parlé de ChatGPT tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres sites, d'autres outils que tu pourrais nous conseiller? Donc là, tu parles pardon. de cet aspect. Alors, comment tu as dit? Talent Marketplace. On est d'accord. Est-ce qu'il y a des outils, par exemple, que les PME peuvent utiliser, qui sont à disposition? Alors, peut-être pas tout balayer, mais en tout cas, ça existe, tu nous le dis, c'est potentiellement aussi abordable. Est-ce que tu en as en tête ou est-ce que sinon, tu peux aussi nous les partager en commentaire ultérieurement? Il n'y a pas de souci. Non. Alors, du coup, ce que je dis, c'est il y a une chose. C'est apprendre à bien communiquer avec les IA est clé. D'accord? Ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est comment on arrive, quel que soit votre outil. Après, il y a d'autres outils beaucoup plus complexes, etc. Il y a des talent marketplace qui sont pour de la gestion des carrières, de la gestion. Il y a énormément de sujets. Aujourd'hui, vous faire des listes, donc l'équivalent de ChatGPT, il y a Claude, d'Anthropic, Gemini, de Google. Enfin, voilà, il y a plusieurs IA de base et il y a énormément de startups qui construisent des couches sur ces sujets-là. Aujourd'hui, par exemple, moi, je fais des tests sur des référentiels de compétences. Comment avoir des référentiels de compétences dynamiques? Je fais certains tests avec j'allais dire les outils classiques, aussi bien ChatGPT que Claude, que Gemini. Voilà, c'est là où ça a de l'intérêt. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez commencer de vraiment tracer certains sujets uniquement avec les outils classiques. Et après, oui, ce que j'aime dans la notion dans les nouvelles startups IA et RH, et j'insiste, c'est qu'ils sont de plus en plus segmentés. Donc, la gestion des compétences, la gestion du recrutement, l'analyse des mots-clés, l'analyse des émotions, l'analyse de la formation, les parcours de formation, les programmes pour l'IA. Voilà. Là, on pourra regarder, mais j'aurais du mal à vous faire une liste exhaustive. Il y en a beaucoup qui sortent. Oui, j'imagine. Il y en a beaucoup qui sont à mettre à la poubelle très rapidement. Mais derrière, il y a des fondamentaux et c'est là où c'est intéressant d'aller creuser. Et je rebondis sur une question qu'on avait eue aussi sur la notion de sécurité. Alors, c'est une grande question. Mais du coup, effectivement, notamment, j'imagine, avec les nouvelles solutions, les nouveaux outils, les nouvelles startups qui se lancent, on est peut-être un peu frileux en disant, ben ouais, je vais quand même donner pas mal de mes données, des données de mes collaborateurs. Qu'est-ce qui va être fait après? Voilà, ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Ouais, je comprends. Non, mais je vais revenir sur ce que je disais. Enfin, il ne faut pas oublier, c'est pas le Far West. Hein. Les IA sont soumises aux règles de RGPD, d'IAPACT, etc. Donc, oui, ça demande ça demande un vrai cadre aussi bien juridique, avec de protection des données, etc. C'est pour ça que 90%, voire 99% des projets d'IA commencent sur un papier. D'accord, avec un papier et un crayon de quoi on a besoin et qui va faire ça. Et quel que soit le niveau, quel que soit. Aujourd'hui, il y a besoin de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire des données, comment ça va être stocké, etc. Donc ça, encore une fois, ça demande un cadre juridique qui existe déjà aujourd'hui pour toutes les données. Derrière, n'oubliez pas que c'est sur une base aussi sur certaines données de base de volontariat. Je reviens sur mon exemple de Talent Marketplace pour la gestion. Si je n'ai pas envie de dire que moi, je parle portugais et que personne ne le sait, je ne le mets pas. C'est un choix personnel pour pouvoir cadrer au mieux son futur. Du coup, ça demande aussi que ce soit des RH, managers, dirigeants, mais aussi aux collaborateurs d'avoir une certaine compréhension de ces enjeux, de savoir ce qu'on fait de ces données, ce qu'on veut justement communiquer ou pas. Donc, effectivement, il y a aussi une notion plus large de formation, j'imagine. Alors, formation, c'est un grand mot, mais en tout cas d'actualisation de ces informations-là auprès des collaborateurs pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent et doivent choisir ce qu'ils peuvent ou pas donner, en fait. C'est ça qui... Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a deux étapes. Il y a cette notion d'acculturation. Il faut déjà bien comprendre. Et ensuite, il y a une forte notion de pédagogie. Et quand on demande
le rôle de l'entreprise dans tout ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est d'accompagner au mieux ses collaborateurs à faire face à cette vague IA. Parce qu'aujourd'hui, elle est présente. Donc, tout le monde a testé ChatGPT ou tout le monde entend certains sujets. Mais aujourd'hui, c'est le rôle de l'entreprise d'aller aider le collaborateur à travailler son employabilité à travers l'IA. Et oui, il y a une part d'acculturation, il y a une part de pédagogie, il y a une part de formation. Et là-dessus, qu'est-ce que tu vois émerger comme outils, solutions pour essayer de les accompagner au mieux? Est-ce que c'est vraiment une formation en tant que telle? Est-ce que c'est pouvoir partager de la veille, de l'information au fil de l'eau? Est-ce que c'est des points avec des collaborateurs, des managers où on partage autour de ce sujet? Comment essayer de les acculturer avec des personnes qui n'ont pas forcément l'envie aussi, des fois. C'est pas forcément des sujets qu'ils ont envie d'aborder dans leur quotidien parce que soit leur métier est assez éloigné selon eux de l'IA et voilà, soit voilà, et ça arrive, on n'a pas forcément envie de se former sur tout et peut-être que l'IA fait partie des sujets sur lesquels certains des collaborateurs n'ont pas envie d'aller. Mais on sent qu'il y a quand même un gros besoin d'acculturation, de suivi d'information. Comment on peut essayer d'amener les salariés à, entre guillemets, s'y intéresser pour des questions de sécurité aussi, parce que utiliser l'IA un peu n'importe comment dans l'entreprise, ça peut avoir des dégâts au niveau sécurité. Il paraît, tu vas peut-être nous donner ton avis dessus. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Comment on peut aborder ce sujet sans que ça soit trop lourd, trop preneur de temps aussi? Alors, j'adore tes multiples questions. Je sais, Jean-Noël, je sais. Prends celle que tu veux, ça te permet de choisir. Merci. Alors, dans l'ordre. Juste, j'ai toujours une statistique que j'adore, un des chiffres que j'adore, c'est, je crois que quasiment les 2/3 des personnes utilisent des outils d'IA, mais sans en parler à leur supérieur hiérarchique. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'après on leur dise, mais tu sais quoi, mais si tu utilises, en fait, c'est l'IA qui te fait tes mails, bah, on n'a pas besoin de toi, on va juste garder l'IA et toi rentre chez toi, quoi. La peur d'être remplacé. Donc, comment on fait pour tout ça? Déjà, on arrête de lire les journaux à sensation, les magazines People et tout ça, qui titrent pour faire vendre ou pour faire cliquer le grand remplacement, est-ce que l'IA va nous manger, etc. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on envoie aussi des messages de rassurez-vous, vous n'allez pas être remplacé par l'IA. Par contre, il faut bien prendre conscience que les gens qui vont vous remplacer sont des gens qui vont maîtriser les IA. Et donc, en fait, c'est le devoir de l'entreprise et un devoir individuel de monter en compétence sur les IA. Et aujourd'hui, si tu me demandes, mais comment monter? Il y a un rôle de communication et d'accompagnement à la pédagogie des entreprises, mais je crois beaucoup à l'intelligence collective. Je ne crois pas aux grandes formations, en 200 heures de vidéo pour apprendre à se servir d'un outil. Je crois beaucoup à la pratique. Aujourd'hui, personne ne lit le mode d'emploi d'un iPhone, personne ne le lit. D'accord? On prend l'iPhone, on joue avec, on teste, et puis on apprend des choses. 5 ans plus tard, on apprend, tiens, ça, je ne le savais pas, et c'est OK, ou on discute avec d'autres. Moi, je fais ça. C'est super. Je crois aux soft skills d'intelligence collective. Je reviens sur mon point. Pourquoi c'est ce qui va faire la différence? Parce que l'intelligence collective, la curiosité, la créativité dans la façon d'apprendre, l'apprentissage continu, c'est ce qui va faire la différence. Et pour moi, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui crée un environnement suffisamment safe, suffisamment protégé pour dire à tout le monde, venez, on va apprendre tous ensemble autour des IA. Venez, on va tester tous ensemble, on va se tromper, on va expérimenter, mais on va apprendre. L'entièreté de l'entreprise va faire un +1 sur les IA. On va laisser personne sur le côté. Personne ne va être remplacé par un robot humanoïde issu de Black Mirror ou par un chien robot. Non, juste on apprend à s'en servir et tout le monde est meilleur. Tout le monde a une meilleure relation avec ses clients. Tout le monde a une meilleure relation intercollaborateur. On communique mieux. Et oui, l'IA peut aider à tout ça. Et non, on ne va pas être remplacé. On ne va pas se faire virer parce qu'on ne sait pas utiliser ChatGPT ou parce que une IA quelconque nous a dit qu'on ne parlait pas suffisamment bien portugais. Et du coup, l'idée est vraiment là. Le rôle de l'entreprise est de casser avec ce mythe du remplacement. Ça, c'est la première chose. 2, le rôle est de créer un environnement suffisamment sain d'apprentissage continu. Et 3, de créer une pédagogie propre à chacun pour monter en compétence de l'intelligence collective. Et tout ça, c'est des soft skills. C'est des soft skills. C'est une vision
du management éclairé et non pas ébloui par les IA, parce que oui, il y a des choses nouvelles tous les jours, Oui, mais c'est ça. Donc, soyons éclairés par l'IA et pas éblouis. parfait, merci beaucoup. Ça On pourrait revient au presque être une papier. punchline de fin. Hein. Exactement. Ouais, c'est repartir aussi de ce que tu disais tout à l'heure, du papier-crayon, poser ses besoins et après aller chercher comment on le réalise, quoi. Pas partir tout feu tout flamme, sinon on peut y passer aussi beaucoup de temps. Je vais prendre une réflexion de Michel Abiteboul, bonjour Michel, qui nous dit pour info, le World Economic Forum Davos publie tous les 2 ans une liste des compétences nécessaires, effectivement, pour que les étudiants abordent le monde futur. Et la grande majorité sont effectivement des soft skills. La critique, l'adaptation, effectivement, je l'ai lu aussi. Oui, c'est très juste. Exactement. C'est bien pour ça qu'on voulait faire ce live et montrer que l'IA pouvait effectivement avoir un rôle dessus. Alors, je crois qu'on a balayé. Coup, je vais juste rebondir sur ça. Non, pas du tout. Je crois, hein, de mémoire, et là il faudra vérifier, mais je crois que quasiment 70% des skills mis par le World Economic Forum sont considérés comme des soft skills sur l'adaptation des leaders de demain. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est pas juste que à certains niveaux. C'est d'abord le côté, on amène la vision autour des projets, autour du changement, autour des transformations, et derrière ça cascade, parce que c'est là le vrai sujet, quoi. Parfait. Comment cascader à toutes les strates de l'entreprise. Gros enjeu. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions et des commentaires de nos éditeurs. Merci beaucoup à vous, mais aussi merci beaucoup à Jean-Noël d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, d'échanger avec nous. Le live sera un replay donc directement sur l'événement LinkedIn. Pour ceux qui nous suivent en direct sur LinkedIn, vous pourrez retrouver le live. On va partager aussi le live sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez le retrouver également là-bas. On vous envoie un mail aussi. Voilà, donc vous pourrez le réécouter, mais également continuer de poser des questions en commentaire. Nous, ça nous donnera aussi des idées pour faire de prochains lives, pourquoi pas. Peut-être aussi pour Jean-Noël, si vous avez des questions pour Jean-Noël, n'hésitez pas. Jean-Noël est aussi très présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à le suivre par la même occasion. Voilà, je pense que ceux qui veulent le live va intéresser. Et de RH. Hein, voilà, c'est ça. Je pense que si ce live vous a intéressé, je pense que le profil de Jean-Noël vous intéressera aussi en suivi sur LinkedIn. Merci à tous. On vous retrouve prochainement pour un autre live LinkedIn. Encore un grand merci. Je vois vos bravos et vos ampoules pleines d'idées. J'espère que vous avez été inspirés, qu'aussi vous avez des idées concrètes et envie de mettre des choses en place dans votre entreprise. C'était le but du live. Voilà. Et je me sens dans une télé-réalité et votez sur 2 si vous voulez la suite. Personne ne sera éliminé. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, on n'espère pas. Merci encore. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une belle reprise pour ceux qui ont redémarré le travail aujourd'hui. Et à plus tard. À bientôt. Merci à tous. Merci Jean-Noël. Merci. Au revoir.